je dérange tous mes amis à la cité. Tu peux dormir à 22h, 23h, je viens te réveiller sans rien te dire. Donc, c'est mon option. Ok. Donc, moi, j'aime personnellement l'argent. Et je dis non, je condamne ceux qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. My Generation est une série dans laquelle nous recevons ici pour vous les gens qui ont étudié à l'INFA de Théorie. Ils vont nous parler d'eux-mêmes, de leur parcours. Ils vont nous donner quelques petits conseils, des informations. Monsieur Vincent, comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Nous sommes ravis de vous recevoir ici. Nous sommes très contents de cela. Ok. Maintenant, nous allons essayer de parler de votre parcours à l'INFA. Nous allons essayer de recevoir auprès de vous des informations, des conseils. Donc, pour cela, nous allons poser quelques questions, etc. afin de pouvoir animer ces quelques minutes que nous allons passer avec nous. D'abord, je vais vous demander comment est-ce que vous avez entendu parler de l'INFA pour la... Bon, merci pour la question. Tout d'abord, je suis Vincent Koutoukouli à l'état civil. Je suis un étudiant en fait de formation option agriculture à l'INFA de Théorie. Bon, pour la question, j'ai connu l'INFA de Théorie comme suit. J'avais dit à un ami, s'il y a des concours, balance-moi les infos. Donc c'est par là, il a balancé les infos. Je fouillais, j'ai vu une âme, médecine militaire, tout. Et voilà, je suis tombé également sur l'info de l'INFA de Théorie. Ça veut dire que bien avant, vous ne connaissiez pas de Théorie? Non, je n'ai jamais entendu. Avant de venir ici, est-ce que vous étiez où? Bon, j'étais à Lomé, plus précisément à Bekuta. Bekuta. Donc c'est là-bas que réside votre famille. Donc c'est ça? Oui. Donc, et ainsi, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez étudiant, bien vous venez directement de recevoir votre baccalauréat? Ou bien c'était comment dans cette période-là avant de connaître l'INFA à travers ce document que l'année vous envoie? Bon, j'ai eu mon bac en 2020, j'ai eu le bac T et j'ai continué mon étude en licence à la FASEG. À la FASEG. Merci de nommer ça. Oui. Donc cela ne m'exclut pas de faire aussi les petits jobs tels que la zone franche. J'ai travaillé avec la CRBC chez les Chinois, là où j'étais manœuvre. Donc vous avez eu à manœuvrer, à bosser de gauche à droite. Et c'est dans ce moment-là que vous avez entendu parler de l'INFA. Donc dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à dire, bon, je vais aller à l'INFA? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Bon, vous savez quoi, moi depuis le bas âge, je suis là. Comme j'ai fait Lomé, il n'y a pas de portion de terre pour cultiver. Déjà, je fais des pots et je mets le maïs de haricots. En ce moment, je ne savais pas que c'était niébé. Je disais haricot, je le mets. Après, je fais récolte, je prépare. Moi seul à la maison, je mange. Si mon papa me demande, donne-moi un peu, je dis non, je l'ai fait moi-même. C'est mes œufs. Donc, dès le bas âge, j'aime la vie. Donc, c'est ça qui m'a motivé en fait à continuer la formation. Intéressant. Vous aviez ça dans le sang, en quelque sorte, si on peut dire. Oui. Maintenant, sûrement qu'en venant à l'INFA, vous aviez des attentes. C'était quoi comme attente? Bon, j'ai connu l'INFA, j'ai documenté sur les gens qui me disent l'INFA c'est très bon. Ils sont plus focalisés sur les pratiques. Et que si je finis ma formation en même temps, je peux trouver. C'est ce que j'ai comme idée avant de venir à l'INFA. Je suis venu, après j'ai vu que l'INFA elle-même nous enseigne l'entrepreneuriat agricole et non venir après tout être embauché par quelqu'un pour le travail. Donc ça veut dire que les pratiques que nous obtenons ici à l'INFA nous poussent vers l'entrepreneuriat plus que vers la fonction publique ou bien des choses comme ça. Est-ce que maintenant, à travers cette formation que vous avez obtenue durant ces 3 ans-là, on peut dire que vous êtes outillé pour pouvoir démarrer une entreprise aujourd'hui ou bien être entrepreneur? Si
La formation que moi j'ai reçue personnellement à l'INFA, je peux dire que je suis à 90% prêt à entreprendre en domaine agricole. Quelle qu'en soit la foresterie, l'élevage et l'agriculture, les trois choses là, je suis bien calé dedans. On peut vous faire confiance pour démarrer une entreprise parce que l'INFA vous a bien outillé. Maintenant, dites-nous, vous avez choisi l'option agriculture comme vous l'avez dit et vous nous avez expliqué aussi que voilà, il y a ci que vous a motivé et vous avez ces attentes-là qui sont plus ou moins comblées. Maintenant, en dehors de l'option agriculture, qu'est-ce que vous avez eu à apprendre? Vous avez dit par exemple l'élevage et tout ça. Dites-nous comment vous avez réussi à apprendre des choses venant d'autres domaines qui ne sont pas forcément le domaine de votre chose. Bon, comme je le disais, j'ai appris beaucoup de choses dans l'agronomie elle-même. Et je peux dire, en foresterie, je suivais un monsieur qui s'appelle Monsieur Valentin pour le chantier. Il fait piquetage et plantation des plantes fruitières et des plantes forestières. Donc c'est par là j'ai maîtrisé mieux la foresterie. Je fais aussi le greffage. Et en domaine de l'élevage, communément, j'étais parti en stage premièrement de découverte de milieu rural et secondo stage de technique en entreprise. C'est ces deux stages qui m'ont fait connaître l'agronomie et l'élevage. Après cela, il y a aussi les amis élevage à la cité avec qui je demandais des conseils. C'est par là que j'ai connu aussi l'élevage. Je peux dire à 75% l'élevage, je suis calé dedans. Et j'ai appris aussi que vous êtes graphiste, c'est vrai? Oui, je suis un graphiste. Je ne suis pas tellement mieux, mais je fais le maximum pour faire sortir des affiches et des vidéos propres. Et vous vous aventurez aussi dans le domaine de la réalisation. Ça veut dire que malgré le fait que vous êtes là pour vous former dans le domaine agricole, agriculture, etc., vous êtes tourné aussi vers d'autres horizons afin de pouvoir apprendre de gauche à droite. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil aux jeunes actuellement qui aimeraient venir à l'INFA? Bon, comme conseil d'un grand frère, j'exhorte tous les jeunes passionnés de l'agriculture de faire leur formation à l'INFA de Tové. Parce qu'à l'INFA de Tové, nous sommes plus pratiques. Et aussi, en venant ici, ils n'ont qu'à garder en tête de faire le maximum pour faire leurs 3 ans. Parce qu'à l'INFA ici, c'est pas facile. Après cela, combler les vides, le temps vide avec d'autres formations pour pouvoir réussir et de ne jamais baisser les bras. Donc c'est ce que je peux dire aux jeunes futurs venant à l'INFA. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rester sur ses lauriers, c'est intéressant. Et l'autre fois, nous avons eu le délégué de la cité qui était de passage et nous a dit que vous êtes l'élément le plus intéressant de sa cité. Dites-nous, c'était comment la vie à la cité? Bon, la vie à la cité, depuis chez mon papa, c'est les vacances, je viens. J'ai fait internat à Chose-là, à Togogi. Donc déjà, internat, ça vous connaît. Ouais, je maîtrise bien la vie à la cité. Je sais comment taquiner mes amis, tant bien que des fois ils se fâchent contre moi. Et on essaie de combler ce vide. Des fois, tu en auras manque de certaines choses. Tu demandes, donne-moi telle chose, il te donne. Après, tu lui aussi revient. Donc, la vie de la cité, je maîtrise en fait. Et surtout moi, Vincent, je dérange tous mes amis à la cité. Tu peux dormir à 22h, 23h, je viens te réveiller sans rien te dire. Donc, c'est mon option. Ok. Ça, c'est bien. Ça veut dire que dans la cité, vous avez appris à côtoyer avec les gens. Et il y a cette communion entre vous. C'est intéressant. C'est très intéressant. Maintenant, en dehors de ça, vous avez comme pratique sportive, vous êtes gardien de but. Ce n'est pas tout le monde qui peut être gardien de but. Parce que quelqu'un va bien se muscler, manger à la maison, venir frapper la balle. Là, tu ne puisses pas attraper. Et tu vas dire que ouais, je vais l'attraper. Donc, dites-nous comment c'est venu et vous êtes à quel niveau, quelles sont vos intentions dans ce domaine-là. Bien évidemment, si vous en avez.
Bon, tout d'abord, j'ai commencé le foot déjà au CM1, CM2 quand j'étais à Badou, par les inter-écoles. Et voilà, il y avait Colonel Diakobu qui était préfet à Badou. C'est lui-même qui nous a initiés et je suis gardien de but. C'est par là que j'ai commencé. Je n'ai pas fait comme ça les centres de formation, mais je suis mieux à travers mes expériences que j'ai en football pour évoluer. Et je peux dire que le football, c'est un plan C. C'est aussi une des passions pour moi. Ce n'est pas... Bref, il faut comprendre que c'est une passion pour moi. C'est important. On peut dire qu'il y a plusieurs plans, comme vous l'avez dit, parce qu'on ne sait pas d'où ça peut venir, d'où le salut peut venir. Donc, on entretient tous les rêves et on croit en Dieu pour qu'ils puissent se réaliser. Maintenant, vous aimez les réseaux sociaux. Je peux dire ça ici. Ouais. Maintenant, dites-moi, quels sont vos rêves ou bien vos objectifs en matière de réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire sur les réseaux sociaux? Bon, pour les réseaux sociaux, je peux dire que c'est tout un long parcours que j'ai fait. Ou bien je suis en train de poursuivre toujours mon parcours parce que c'est pas facile. J'ai commencé par le graphisme, comme je vous l'ai dit. Moi-même, je suis passionné et mon rêve final, c'est d'être créateur de contenu et faire la réalisation, montage vidéo. Vous êtes réalisateur, créer des contenus. C'est bien. Et quand vous êtes venu à l'ENFA ici, vous avez eu à entreprendre, c'est ça, à entreprendre dans beaucoup de choses. Vous avez eu à initier des choses. Et voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez eu à entreprendre? Parce que beaucoup n'ont peut-être pas abouti. Mais qu'est-ce que vous avez appris de ces choses-là? Bon, je peux dire que j'ai entrepris beaucoup de choses à l'ENFA qui n'ont même pas marché et certains de qui ont marché. Prenons le cas de PIF, plan issu de fragmentation, que j'ai eu à prendre chez M. Valentin. Je l'ai produit à la cité ici, ça a marché. Je suis parti vendre ça. J'ai gagné plus de 75 000 francs sur ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer dedans? C'est une de mes compétences que j'ai. D'autre part, j'ai réussi à faire aussi le champ de manioc à Amoussoukopi, qui m'a aussi aidé pour mon parcours de licence professionnelle agricole. Donc, toutes ces expériences-là vous apportent un plus de rang que vous ajoutez à votre bagage intellectuel, pratique, comme on peut le dire. Et maintenant, vous êtes membre des jeunes leaders, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est vrai? Oui, bien sûr. Je suis le père fondateur des jeunes leaders. Dites-nous, qu'est-ce que c'est la vision derrière tout ça? Bon, la vision principale des jeunes leaders, c'est de créer l'emploi à la jeunesse togolaise et pourquoi pas à la jeunesse africaine. Donc c'est la vision, c'est ce que réellement visent les jeunes leaders. Donc, la création de l'emploi, l'épanouissement de la jeunesse. Et où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Parce qu'on dit les jeunes, c'est comment l'idée est venue tout ça? Bon, comme toi-même tu l'avais dit, j'aimais les réseaux sociaux. Je suis toujours dans mon live sur TikTok. Et voilà, j'ai vu certains jeunes passionnés. Et on s'était dit, pourquoi ne pas créer le groupe WhatsApp et se taquiner là-bas? Pourtant, moi, Vincent, personnellement, je n'aime pas perdre mon temps. Donc, c'est par là qu'on a créé le groupe. Après tout, je me suis dit, si c'est ça, pourquoi ne pas créer quelque chose de bon? Créer l'emploi entre nous, parce que tu demandes telle personne, il te dit, ma vraie moi je fais seulement de la magie. Mais pourquoi ne pas créer quelque chose de bon et pour que ça nous sert de leçon, bien ça nous apporte de bénéfices. Et c'est par là que j'ai créé le groupe des jeunes leaders et nous œuvrons dans plusieurs domaines. Vous avez le badge autour du cou? Oui, bien sûr. C'est la base des jeunes leaders. Moi aussi j'ai le mien. Oui. Et parce que c'est important qu'aujourd'hui il y a des jeunes qui font des initiatives afin
de concourir au développement du pays. En fait. Si on est là en tant que jeune, on ne fait rien, ce n'est pas bien. Il faut quand même qu'on mette cette jeunesse-là à profit. D'abord pour nous, mais aussi pour la société. C'est important. Donc, merci pour ces initiatives. Parce qu'on ne sait jamais. L'objectif, c'est que demain, ça aille loin. Donc, il faut quand même de l'initiative pour que demain, ça soit grand, les gens puissent en parler de ça. Donc, merci beaucoup. Et nous allons maintenant parler de votre rapport, par exemple, à l'entrepreneuriat. Merci qu'on en a parlé un peu. Pour vous, est-ce que c'est le seul moyen par lequel le développement de l'agriculture du pays peut venir de façon générale? Bon, je peux dire que côté agriculture, c'est pas seulement l'entrepreneuriat agricole qui peut accroître l'évolution de l'agriculture de notre pays. Il y a plusieurs domaines, mais moi, j'opte seulement pour l'agriculture et l'entrepreneuriat. Donc, j'associe les deux. Votre rapport à l'argent. On dit l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, si tu as l'argent, tu peux tout faire, sauf la vie. Donc, il faut savoir faire usage de l'argent. Il ne faut pas essayer de trouver, de falsifier l'argent pour d'autres choses. Il faut trouver l'argent dans la justice et tu pourrais bien exploiter. Donc, moi, j'aime personnellement l'argent. Et je dis non, je condamne ceux qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord. Maintenant, bon, et votre rapport aux femmes? Ah, quand même, tu sais, je ne m'imprègne pas trop dans l'affaire des femmes, mais j'ai quand même une fille que j'aime. On s'aime bien. Je suis célibat, mais actuellement en relation. On a compris. Intéressant. Ça veut dire que quelque part, l'amour, c'est une chose qui est importante pour vous. Très important. Donc, quand vous trouvez la bonne personne, est-ce que vous avez rencontré tout au long de votre parcours des gens formidables auxquels vous aimeriez saluer, dire Oui, j'ai rencontré beaucoup de gens, plein que je ne peux pas citer ici, mais je fais beaucoup spécial à mon maître graphisme, Denis Apelete, qui m'a initié. Je fais aussi un coucou à Monsieur Gaudi Benjamin, là où il est actuellement. Super coucou à lui. Je mets dédicace aussi à GKP Lamarck, s'il est à l'écoute. Kofi Abdou Fatah, Salifou Abdourahman, plein de gens que je ne peux pas citer. Les camarades de la cité. Oui, les camarades de la cité. Ouais. Maintenant, vos mots de fin pour qu'on puisse clôturer. Moi, pour clôturer, personnellement, j'exhorte les jeunes à entreprendre dans le domaine agricole parce que c'est prometteur. Et de ne jamais baisser les bras. Là où ils sont, s'ils m'écoutent, de ne jamais baisser les bras. Surtout, il faut avoir beaucoup de choses comme activité à faire parce que tôt ou tard, peut-être que l'agronomie peut chuter, peut rentrer dans le graphisme. Moi, j'ai opté pour plusieurs emplois. Il faut être, comme on dit, polyvalent. Ça. Merci à vous, Monsieur Vincent, vous avez eu à être. Merci. Merci à vous aussi qui nous avez suivis jusqu'ici. Et voilà, on s'attrape au prochain. Parce que là, on va santé. Je suis Benjamin Voidi, le fondateur de Knowledge Academy. Knowledge Academy, c'est cette communauté qui a vu le jour cette année 2024. C'est cette communauté qui a pour objectif d'aider ses membres à réussir sur le plan professionnel et personnel. Et l'objectif principal, c'est de réunir d'ici 2026 100 membres. Si tu veux connaître le lien dans la description, appuie sur ça et tu me suis. Appuie sur